Aujourd'hui, on retrouve Jean-Baptiste. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 31 ans. Je suis caviste chez Nicolas et je travaille et je vis dans le 95. Est-ce que tu consommes de la pornographie? Donc la pornographie, bah écoute, oui, ça me parle effectivement. Est-ce que j'en consomme? Du coup, oui, ça m'arrive. J'ai des périodes en fait. Je suis pas du tout, c'est pas du tout constant. Il y a des moments où je vais pas regarder de films de cul pendant plusieurs mois, et il y a des moments où je vais enchaîner quotidiennement, etc. Donc ça fluctue vraiment en fonction de mon humeur, en fonction de ma vie sur le moment, si je suis en couple, si je suis célibataire. Même si je sors beaucoup, ça favorisera les rencontres, donc je serai moins porté sur le porno, etc. Et t'es pour ou contre la pornographie du coup? C'est compliqué. Moi, je dirais que je suis plutôt pour, mais avec un accompagnement. C'est-à-dire que la pornographie trop tôt, pour moi, ça peut être néfaste. Ça conditionne quand même un peu la pratique du sexe. Ça peut influencer de manière un peu primitive les rapports sexuels des plus jeunes. Et après, ça dépend de quelle pornographie on parle. Je pense que la pornographie industrielle qu'on voit un peu partout en mainstream, c'est pas forcément la plus intéressante, la plus ludique et la plus créative. Mais c'est celle qui se consomme le plus, et celle-ci, elle a plutôt pour fonction pour moi d'évacuer la frustration et de se faire plaisir en un minimum de temps. Voilà, que c'est de l'ordre de la consommation. Après, je pense qu'on peut aller vers une pornographie plus intéressante, plus ludique, comme je te disais. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on en regarde du porno? Qu'est-ce que ça nous apporte? Je pense que moi, le porno, c'est par curiosité. Tu démarres généralement quand t'es jeune, quand t'appréhendes un peu la sexualité, que tu te découvres. T'es forcément curieux du sexe et forcément tu vas chercher à visionner du porno tôt ou tard. Je pense, surtout si t'es un mec. Je sais que certaines filles sont portées dessus aussi, mais je pense que c'est quand même plus rare. Et le truc, c'est que maintenant, le porno, il est accessible très facilement. Moi, j'ai 31 ans, donc à l'époque, de base, c'était des VHS que tu retrouvais dans le placard de ton grand-père, des trucs comme ça. Et maintenant, en 2 clics, t'as tous les styles, c'est vraiment un business, et c'est vraiment de la consommation, parce que t'as vraiment comme des rayons où, en fonction de tes goûts, tu peux trouver vraiment les trucs les plus pointus et les plus extrêmes aussi. Moi, j'en regarde parce que c'est pour évacuer une frustration, parce que j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de sexe sur l'instant, et qu'il y a aussi on a aussi accès à tous les fantasmes en fait. On peut changer de vidéo, aller voir une brune, une blonde, des petits seins, des gros seins. T'as une possibilité infinie. Des fois tu passes plus de temps à choisir la vidéo, à chercher, qu'à te toucher, qu'à te masturber devant, quoi. Bah, j'en regardais aussi de temps en temps quand je suis en couple aussi, donc il y a pas de règle, c'est pas forcément si je suis célibataire ou pas. C'est qu'il y a un côté un peu trash, un peu violent, je trouve, dans la pornographie qu'on voit, qui des fois fait du bien en fait. C'est une sorte de défouloir, et des fois t'as envie de ça. Je pense que c'est un instinct animal un peu primitif, ou voir une fille se faire baiser un peu violemment, parce que globalement c'est quand même ça qui se passe. C'est pas vraiment, on n'a pas encore beaucoup de féminisme dans ce domaine, même s'il y a quelques courants mineurs. C'est quand même assez trash, et c'est souvent la fille qui se fait dominer par le mec, et c'est quand même des codes un peu misogynes et primitifs, mais qui peut faire du bien parfois. Est-ce qu'on peut être dépendant du porno? Et est-ce que tu l'as été? Peut-on être dépendant? Bien sûr, ouais, je pense que oui. Si tu t'enfermes dans une bulle où t'es un peu déconnecté de la réalité, où tu rencontres pas de filles, où t'as pas de vie sentimentale, où t'as pas de vie sociale, et que ouais, le porno, ça peut devenir ta vie. Je pense. Moi, je parle pas personnellement, mais je sais qu'il y a eu des périodes, moi, un peu de pas de dépression, mais de solitude, où j'étais pas très bien, et où plusieurs fois par jour, 4-5 fois, je pouvais aller sur des sites, etc. Il y a une question de facilité d'accès ultra simple aussi au truc, où avec ton téléphone portable, en 2 secondes, tu peux avoir accès à tout, donc la tentation est vite là. C'est quoi toi ton histoire, ta vision de la pornographie? Pour moi, je pense qu'on pourrait vraiment aller vers une pornographie plus ludique, plus intéressante, où on inverse les rôles. J'ai déjà vu des films réalisés par des filles où c'est tout aussi excitant, mais c'est amené d'une autre manière. C'est pas un mec ou plusieurs mecs avec une meuf, ou un mec avec 2 meufs. C'est des schémas un peu plus différents. C'est entre filles, par exemple,
ou parfois on est très proche de la réalité. Enfin, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs possibilités, je pense, pour développer ce truc-là. Mais après, ça reste une industrie et les mecs font ce qui marche. Donc, si ce porno-là un peu classique fonctionne, difficile de faire évoluer la chose. Même s'il y a des courants mineurs qui proposent des trucs intéressants. Quel a été l'impact de la pornographie sur ta vie, sur tes relations, sur ta sexualité? Déjà, tu stimules plus l'imaginaire, donc même si t'as besoin de te masturber, si t'as envie d'évacuer un peu toute cette tension sexuelle que t'as en toi, je pense qu'il y a des moyens plus intéressants de le faire et même plus plaisants. C'est-à-dire que quand on te prémâche le travail, que t'es face à un film où les gens baissent devant tes yeux, tu fais plus appel à ton esprit, à ta créativité, à tes souvenirs. Et quand je me masturbe sans, et ben je fais un effort de créativité qui est plus intéressant et le plaisir sera décuplé. C'est-à-dire que une masturbation avec et sans porno, et ben sans porno, elle est beaucoup plus intense et beaucoup plus plaisante en fait. Donc je pense que c'est quelque chose qui conditionne et qui peut être dangereux le porno effectivement. Le mettre dans les mains de personnes trop jeunes ou pas prêtes, je pense qu'il faut un accompagnement. Je pense que voilà, ça fait partie de l'éducation sexuelle et que plutôt que de le cloisonner à des cours chiants de profs qui t'expliquent des trucs pas très drôles, je pense que le porno pourrait interagir et proposer des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus ludiques. Donc oui, je pense que ma sexualité, elle serait différente. Je pense que moi-même, j'ai été influencé par le porno dans ma pratique du sexe, que ce soit pour ma certaine position, pour que ce soit le côté un peu sauvage des fois, le fait de mettre des claques, le fait de vouloir étrangler un peu la fille, le fait de lui tirer les cheveux, ce genre de choses. C'est pas des trucs que j'ai appris tout seul, ça. C'est des trucs que j'ai vus dans les films qui me procurent du plaisir, qui peuvent en procurer à la fille aussi. Mais ça, c'est des choses qui, je pense, m'ont été influencées par le porno. Est-ce que le porno affecte ta vision des polarités homme-femme, la masculinité, la féminité, ce genre de choses? Donc, de là à influencer ma vision des rapports hommes-femmes, non, parce que je sais que ça reste du cinéma, je sais que ça reste factice et que c'est pas très excitant au final une fille qui soit complètement soumise et qui soit complètement objet en fait. Moi, je préfère les filles qui ont du caractère, qui sont entreprenantes, etc. Mais après, c'est vrai qu'ils font appel au fantasme à tous les types de fantasmes en fait, que ce soit le voyeurisme, le libertinage. Dans le porno, tu peux nourrir tous tes fantasmes en fait. C'est ça qui est fort aussi. C'est quoi pour toi la féminité et la masculinité? Comment dire? Pour moi, la féminité et la masculinité ne sont pas forcément propres à un sexe en particulier, c'est-à-dire qu'un homme peut très bien être féminin et une fille masculine. Je pense que c'est des archétypes, je pense que c'est des stéréotypes un petit peu aussi. On caractérise généralement la féminité par de la sensibilité, par de la finesse, par de l'émotion, et la masculinité dans l'inconscient, je pense, par de la virilité, de l'action. Voilà, pour moi, c'est deux pôles en fait que chacun. Pour moi, c'est comme le yin et le yang, sauf que chacun les a en soi à des proportions différentes. On peut avoir 40% de féminité, 60% de masculinité, etc. Je pense que c'est un équilibre. C'est des énergies, c'est des sensibilités, c'est quelque chose d'assez abstrait pour moi. Au final, on les réduit à des trucs un peu basiques, les filles, ça minaude, le rose, on en fait des clichés et au final, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtiles à mon avis, mais qui définissent pas du tout un individu. Donc voilà, je sais pas si c'est clair. On pourrait en faire un débat longtemps, on pourrait en parler longtemps. Mais voilà, si tu veux que j'approfondisse la question, il n'y a pas de souci. T'as pas mal d'articles sur internet qui disent que le porno favorise la misogynie. T'es d'accord? Oui, bien sûr, je pense que ouais, effectivement, il y a un aspect du porno dans lequel on chosifie un peu la femme, on en fait un objet qui permet d'évacuer toute notre frustration, tous nos désirs, même une certaine forme de violence. Il y a une certaine forme de violence dans le porno que la femme subit en règle générale. L'homme, il est toujours tranquille, il a toujours le beau rôle.
Donc oui, effectivement, dans la pornographie qu'on propose de manière industrielle, elle favorise la misogynie. Mais comme je te l'ai expliqué plus tôt, le porno, il peut prendre différentes formes et il y a différents réalisateurs qui l'attaquent sous un angle complètement différent. Et c'est souvent intéressant, mais c'est souvent le porno différent, il est souvent réalisé par des femmes. Donc peut-être que leur sensibilité, leur rapport au sexe est différent, ce qui est sûr, et qui pourrait être tout aussi instructif, voire plus. Comment les jeunes devraient interagir avec le porno, selon toi? Comment les jeunes devraient interagir avec le porno? Eh ben, comme je te l'ai dit, déjà qu'on en bloque l'accès, peut-être, bon après ça c'est utopique, hein, parce que maintenant avec Internet, etc., mais qu'on en limite l'accès, ou qu'on l'encadre au moins, qu'on explique, et qu'on propose une pornographie différente. Moi je vois mes petits frères, très tôt, ils étaient au courant de trucs, ils me choquaient, ils étaient très trash, et forcément ça conditionne un peu l'image que tu peux avoir du sexe et de la femme en général. Donc moi je serais partant, militant même pour une pornographie différente, plus instructive, plus éducative et plus originale aussi, plus créative. Est-ce que tu as un conseil, une idée sur le porno ou la sexualité en général? Bah voilà, une idée, un conseil, voilà, allez, le porno c'est un univers qui est très vaste, c'est un cinéma, ça peut être un art, et on l'oublie un peu, on en fait vraiment un truc à caractère masturbatoire où le but ça dure 10 minutes et le but c'est de faire jouer le mec le plus vite possible, en gros c'est ça le concept, hein. Donc varier les plans, varier les scénarios, aller plus loin, proposer des choses un peu différentes. Moi je trouve qu'il y a des films qui sont tout aussi excitants et érotiques que des films de cul. Eyes Wide Shut par exemple, c'est un film de Kubrick qui pour moi génère un érotisme complètement fou, quoi. Et des fois la suggestion est beaucoup plus sexy que de montrer les corps nus, les gens dans toutes les positions, les corps huileux et bodybuildés. Des fois, on te prémâche le truc, en fait. C'est comme si t'avais plus le plaisir de déshabiller une fille, qu'elle arrivait directement toute nue. C'est pareil avec le porno. Pour moi, tu vois des gens à poil, en plein acte, direct ou très rapidement, et t'as plus toute cette montée de pression. Il y avait je sais plus qui disait que le meilleur moment dans l'amour, c'était quand tu montais les escaliers. Mais j'aime bien cette idée de préambule, d'introduction et de faire languir, en fait. Donc je pense qu'on devrait plus être dans cette idée-là. C'est quoi la question que t'aimerais poser au prochain invité? Je sais pas si tu t'as posé ce type d'interview qu'à des hommes, mais ce serait intéressant d'avoir les avis des filles là-dessus. Moi, ça m'intéresserait. Et de proposer des visionnages communs, genre tu passes un extrait, une fille et un mec le visionnent et chacun se fait son avis et on en discute ensuite ensemble. Ça peut être sympa.